Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir le logiciel Explorer Patcher qui va vous permettre de retrouver certains aspects ergonomiques comme l'interface, le menu démarrer de Windows 10 si vous êtes sur Windows 11. Explorer Patcher, comme on va le voir, c'est un programme qui est facile à utiliser, mais qui est en anglais. Néanmoins, on peut se débrouiller facilement avec ce logiciel. Vous trouverez l'article et les liens sur le site du club et dans le descriptif de la vidéo. Donc, les liens de téléchargement sont sur l'article également, sur le site du club informatique. Et là, donc, on a téléchargé Explorer Patcher que j'ai mis sur le bureau. Donc on va l'installer. Et là, je suis sous une machine virtuelle Windows 11 qui tourne sur un ordinateur Windows 10. Voilà, je viens d'installer. Vous voyez que l'installation est rapide et tout de suite, vous voyez bien que le menu a changé. Et donc là, on se retrouve sous un menu qui ressemble un peu à celui de Windows 10. Donc pour avoir accès au menu d'Explorer Patcher qui va se lancer automatiquement maintenant quand vous lancez Windows 11, vous allez dans la barre de tâches et il faut faire un clic droit et cliquer ici sur Propriétés. Quand on va sur Propriétés, on a donc la fenêtre d'options d'Explorer Patcher qui s'affiche. Comme je vous le disais, c'est en anglais. Et donc là, vous avez le menu et à droite, vous avez éventuellement des choix de sous-menus correspondant à la catégorie. Alors, taskbar, pardon, ça veut dire barre de tâches, c'est la barre de tâches. Donc là, vous voyez qu'elle est sous style Windows 10. Donc si je veux changer, je clique là, ici, et puis je peux garder, si je veux, l'option Windows 11. Donc une fois qu'on a changé des options, une ou plusieurs, il faut relancer File Explorer. Donc là, je relance et vous voyez qu'on va retrouver. Donc là, comme je vous disais, ça rame un peu. C'est une machine virtuelle. Et là, je retrouve le menu donc de Windows 11. Donc là, on va revenir sous Windows 10. Donc j'ai bien le style de Windows 10. Et ici, par exemple, si je veux avoir le menu centré, eh bien ici je fais centré avec le menu, le bouton démarrer par exemple. Donc là vous voyez qu'il le prend immédiatement en compte, le menu est centré. Là, c'est pour combiner les fenêtres, les petites fenêtres quand j'ai plusieurs applications ouvertes, il les regroupe ou il fait une fenêtre par application ouverte et là je peux modifier la taille des icônes. Système clé correspond à la zone de notification. Et donc là, vous voyez que j'étais déjà passé par là, on peut cocher ou désactiver des options. Donc ça, c'est la barre de tâches, enfin l'apparence de la barre de tâches. Là, on peut centrer les menus pop-up. Fly out behavior for tray icon pop-up menu. Si vous savez vraiment pas ce que ça veut dire, que vous n'arrivez pas à traduire et que vous ne maîtrisez pas l'anglais, eh bien vous pouvez utiliser Google Traduction. Vous avez un article sur le site. Je mettrai également le lien dans l'article relatif à Explorer Patcher. Il suffit de lancer votre explorateur et d'aller sur Google
et de chercher Google Traduction. Et donc là, vous tapez l'élément que vous voulez traduire, par exemple fly out, c'est en anglais et on veut en français. Voilà, donc c'est le comportement du menu des pop-up pour le menu contextuel. Donc là, vous voyez que vous avez un certain nombre d'options que vous pouvez tester une à une, hein, pour voir ce que ça donne, puisque dans Windows 11, Microsoft a changé beaucoup de choses par rapport à Windows 10. Il a voulu tellement simplifier qu'il a supprimé même des fonctionnalités qui étaient intéressantes et dont on avait pris une certaine habitude. Là, vous pouvez donc voir les secondes dans l'horloge, par exemple. On va l'accrocher, donc elle est activée. Donc là, vous pouvez avoir les boutons au niveau qui sont centrés ou pas. Voilà. Et donc là, vous avez Network, c'est le réseau, pour afficher le réseau, je pense que c'est ça. Voilà, donc on va voir là le style Windows 10. L'horloge de style Windows 10, la batterie, comme sous Windows 10, et le langage, pour changer le langage éventuellement, si vous avez plusieurs langages sur votre machine. File Explorer, c'est le gestionnaire de fichiers également de Windows 11. Donc là, on va le lancer. Alors, par défaut, dans Windows 11, eh bien, Microsoft a supprimé le ruban, notamment, qui était bien pratique hein, pour copier des photos, notamment, hein, faire un certain nombre d'opérations. Ce ruban a disparu sous Windows 11. Et donc, vous pouvez le réactiver ici en allant dans File Explorer. Et donc, vous pouvez désactiver le menu contextuel de Windows 11. Ici, il est désactivé. Voir la boîte normale de transfert de la boîte de dialogue de fichiers, de transfert de fichiers, pardon. Voilà, le groupement des disques durs. Voilà, là vous pouvez mettre justement ici ou pas ou non le ruban de Windows 10. Sinon, eh bien, vous retrouvez celui de Windows 11 normal, il n'y en a pas, ou alors le style Windows 7. Donc là, je vais faire l'inverse, je vais remettre celui de Windows 11, donc on le verra disparaître ici dans le fichier enfin dans l'explorateur de fichiers. Et donc vous pouvez désactiver ici la barre de navigation, désactiver la barre de recherche moderne de Windows 11, etc. Et donc à vous de tester un peu toutes ces possibilités. Donc là, on a fait un certain nombre de modifications. Et pour les activer, eh bien, vous devez faire ici Restart File Explorer qui va relancer le gestionnaire de fichiers. Voilà, et va vous prendre en compte donc les modifications que vous avez fait. Donc là, si je relance le gestionnaire de fichiers, vous voyez que je retrouve celui de Windows 11 avec le ruban ici qui a disparu. Évidemment, l'intérêt c'est de le remettre hein, si vous l'utilisez. Windows Switcher, c'est ce qui correspond à se promener dans les fenêtres qui sont ouvertes. Si je prends Windows 10, vous voyez, quand je fais Alt, Table sur les touches, j'ai toutes les fenêtres ouvertes et je peux me promener. Ah, là, je suis revenu dans Windows 11, mais si je le fais sous Windows 10 ici, voilà, hein, j'ai toutes les fenêtres qui sont ouvertes. Je fais Alt Table et je peux aller sur la dernière fenêtre ouverte. Donc là, j'ouvre la fenêtre de Windows 11. Et ça, le switcher. Là, c'est pour la météo, si vous voulez faire apparaître la météo dans la barre de tâches.
Là, vous avez d'autres encore options. Le menu Other donne un certain nombre de fonctions supplémentaires, comme par exemple ici, Remember last used section in this window, donc il va enregistrer les différentes actions que vous avez fait. Donc là, il ouvre la fenêtre quand vous pressez les raccourcis, la touche Windows et la touche C, et donc il va lancer l'horloge au lieu de Microsoft Teams sous Windows 11. Là, Show Separator between taskbar toolbar, il va mettre des séparateurs entre les barres de tâches, dans la barre de tâches, donc on va cocher, on verra ce que ça donne, je ne vais pas tester. Là, il vous montre, si vous utilisez la console Windows, il va vous ouvrir donc le shell classique au lieu de PowerShell quand vous touchez la touche Windows et la touche X. Là, il rajoute des raccourcis. Donc, quand vous faites Windows, la touche Windows et X, là, il enlève la touche de raccourci. Là, il supprime, il désactive les touches de Office. Là. Donc ça, il désactive le raccourci. Ici, je le coche aussi. Et donc là, dans Windows 11, vous avez des fenêtres avec des coins arrondis. Donc là, vous pouvez les désactiver. Donc là, on va laisser. Là, ça doit être, je ne sais pas ce que c'est, d'Isabelle Quadrant Snapping Window. Quand il échange les fenêtres, on va cocher, on verra bien. Voilà, là, donc là, il apparaît, donc, il fait apparaître donc About. Là, il fait apparaître programme et particularité. Il ajuste la date et l'heure automatiquement, je pense. Et là, c'est pour la personnalisation des icônes de notification. Donc là, on a coché ça. On va voir ce que ça donne. Ensuite, Update. Là, il fait un certain nombre de notifications. Là, il cherche, je pense, il va chercher les mises à jour éventuelles. Donc là, c'est pour régler les serveurs de mise à jour. Voilà. Donc là, vous avez Learn More, des liens sûrement pour des informations complémentaires. Là, vous avez l'onglet Avancé. Donc là, on vous prévient de changer ces paramètres qu'après avoir lu la documentation. Donc About, ben, vous avez le numéro de version d'Explorer Patcher, etc., le lien de GitHub pour télécharger les versions, etc. Et là, vous pouvez sauvegarder vos paramètres. Hein. Donc là, vous exportez les paramètres. Là, vous les importez. Si vous voulez restaurer des paramètres, hein, si vous en faites plusieurs, que vous faites des essais, eh bien, vous pouvez importer le fichier de paramètres que vous avez précédemment sauvegardé si vous avez changé les paramètres entre-temps. Et là, vous restaurez les éléments par défaut et vous annulez toutes vos modifications et vous revenez au départ. Donc là, je fais Restore File Explorer. Voilà, et donc là, on a retrouvé la barre de Windows avec les vignettes, les choses comme ça qu'il faut bien sûr mettre à jour. Notre gestionnaire de fichiers, voilà, il est comme tout à l'heure. Voilà donc un aperçu rapide de l'utilisation d'Explorer Patcher. Alors, si vous ne voulez plus l'utiliser,
Eh bien, pour revenir à l'état initial de Windows 11, il suffit de désinstaller Explorer Patcher. Pour désinstaller Explorer Patcher, vous allez dans Paramètres, clic droit sur le menu Démarrer, vous allez dans Paramètres, ici, vous allez dans Applications, Applications et fonctionnalités, et là vous cherchez Explorer Patcher, vous cliquez sur les trois petits points ici et vous faites désinstaller. On valide. Je suis dans l'administrateur, donc voilà, il demande si on est sûr de vouloir le désinstaller. Donc là, il a désinstallé Explorer Patcher. Je ne l'ai plus sur l'ordinateur et il va remettre le menu normal de Windows 11, et donc même y compris l'explorateur de fichiers. Alors, selon les modifications que vous avez faites avec Explorer Patcher, il peut éventuellement vous demander de redémarrer l'ordinateur. Voilà. Et si vous utilisez des logiciels comme OpenShell, en plus, vous pouvez retrouver exactement le menu de Windows 7. Je vous mettrai également le lien de l'article du club qui traite de ça. Voilà, cette vidéo est terminée et je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.